Bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue sur Branché au jardin, le podcast de Promesse de Fleurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier et nous allons parler potager, notamment comment se lancer dans cette formidable aventure. Ouh là, une aventure, carrément. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Et oui, cultiver son potager, c'est plus qu'une simple activité. C'est un retour à la nature, une façon de se détendre, de se dépenser, mais surtout de produire ses propres légumes. Exactement. Alors, il faut dire que les premiers pas peuvent être intimidants. Qui n'a jamais eu peur de se planter au potager, de planter trop tard ou trop tôt? Ou dans l'art du potager, on va éviter de se planter. C'est vrai que c'est moins facile qu'il n'y paraît. Il faudra éviter quelques écueils, avaler une tonne d'informations souvent contradictoires, faut bien reconnaître, et travailler avec la nature qui nous mettra parfois des bâtons dans les roues. Ou des limaces. Ou de limaces, carrément. On fait le point aujourd'hui donc, et on va essayer de vous offrir les meilleurs conseils pour bien débuter au potager. Et la première question à se poser, c'est quand débuter ce fameux potager? Eh bien, je vous dirais que le printemps, c'est souvent la meilleure saison pour démarrer, surtout au mois de mai, car c'est à ce moment que la plupart des semis et plantations prennent place au potager. Mais attention, effectivement, on ne va pas semer trop tôt, parce qu'on est souvent très enthousiaste dès qu'il y a les premiers rayons de soleil au printemps et on veut tout de suite faire son potager. Non, on va attendre un petit peu. Alors certains légumes peuvent être semés assez tôt, en mars, mais pour les autres, il va falloir attendre que la température nocturne soit entre 5 et 10 degrés pour pouvoir à la fois faire le semis, mais aussi les repiquer. Donc, pas trop tôt, on est patient. Alors, vous pouvez aussi vous aider des calendriers de semis qui vont être indiqués sur les emballages de vos graines, ou alors trouver ces informations sur, par exemple, notre site internet. Tout à fait, oui. Et dans les régions très froides, on va attendre que les fameuses saintes glaces, qui sont alentour entre le 10 et 15 mai, soient passées pour pouvoir semer ou repiquer au potager. Alors, on n'a pas parlé encore de la taille de son potager. Alors, on va éviter d'être trop enthousiaste sur la taille. On va éviter de faire un grand champ de patates de plusieurs hectares. On va commencer petit. Une surface de 10 mètres carrés, c'est idéal pour les débutants. Ça permet de gérer facilement son espace, d'apprendre tranquillement, de ne pas être débordé, mais quand même de cultiver un bon nombre de légumes. 10 mètres carrés, ça me paraît vraiment idéal. D'autant plus que vous pourrez agrandir votre potager l'année prochaine ou le diminuer même si jamais vous voyez que c'est trop de travail pour vous. Ensuite, on va aussi choisir le bon endroit. Alors, pour ce premier potager, je vous conseille de planter en plein soleil. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure des années que certains légumes préfèrent la mi-ombre, un petit peu d'ombrage, etc. Mais là, pour réussir, on va se mettre au soleil, dans un coin idéalement bien aéré, protégé des vents aussi, des vents forts. Et si votre terrain est en pente, on va penser à faire des petites terrasses pour faciliter la culture. Et éviter de courir après ces outils s'ils dévalent la pente. Et la qualité de la terre, c'est aussi fondamental. Alors, pour cultiver des légumes, il va falloir avoir la meilleure terre possible. Elle doit être riche, profonde, bien drainée, bref, le substrat idéal. Vous inquiétez pas, toute terre peut être améliorée avec un peu de travail et du compost ou du broyat, des choses comme ça. Si vraiment c'est compliqué à l'améliorer, si elle est trop lourde ou au contraire trop pauvre, eh bien vous pouvez aussi opter pour les carrés potagers, les bacs on va dire, où vous pouvez ainsi choisir complètement votre substrat, ce que vous allez mettre dedans. Tout à fait, on voit beaucoup des carrés potagers en bois qui sont esthétiques et sont faciles à cultiver. Il y a aussi des carrés potagers en hauteur qui facilitent la culture, évitent le mal de dos. Tout à fait, oui. Et puis après, on a le traditionnel potager bien en rang, où on peut mettre des planches de bois pour éviter de marcher sur les semis et de trop saillir ses bottes. Et le dernier conseil que je vous dirais, c'est de diversifier aussi les plantations. D'ailleurs, parfois on commence. Évitons la monoculture. Par quoi on commence? Eh bien, on va choisir les meilleurs légumes, c'est-à-dire les plus robustes, les plus faciles quand on commence. La blette, c'est parfait. Alors chez moi, on appelle ça des bêtes. Tout ce qui est salade en général, c'est pas trop mal, mais notamment les salades à couper, comme les mesclins, les endivettes, les roquettes, les choses comme ça, ou des salades à cuire, comme les chicorées scaroles, les pains de sucre. Les courgettes, c'est très facile. D'autres courges d'ailleurs, les potimarrons, des choses comme ça, c'est relativement facile aussi. Si votre sol est bien drainé, pourquoi pas tenter des oignons, des échalotes. Ça marche bien.
alors tu me parlais beaucoup des tomates cerises, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, les tomates cerises c'est plus facile que la tomate, on va dire traditionnelle, parce que voilà, elle fera fructifier, être un peu moins malade, etc. Et alors moi j'aime beaucoup les haricots, surtout les haricots à rames, les haricots grimpants. Ceux-là aussi c'est un légume très facile, parfait pour les débutants. Et on ne va pas oublier de diversifier pour maximiser les chances. Évitez par exemple de faire que des tomates. Si jamais vous avez un été humide, elles vont être malades, vous allez rester sur un échec. Il vaut mieux planter plusieurs variétés de légumes, comme ça vous aurez plus de chances de réussir. Voilà, effectivement. Alors, on n'a pas encore parlé de la préparation du terrain. Alors, préparation du terrain, avant, on optait carrément pour du bêchage, parfois même du bêchage à double fer, on arrivait avec des machines comme des motoculteurs, etc. Maintenant, on sait que ça abîme le sol, ça abîme la vie du sol. Donc, on va être plus doux. On va soit préparer son sol à l'aide d'une fourche à déchets ou d'une biofourche, soit prendre l'option d'occulter avec des petits cartons, occulter la surface pendant quelques mois, et après vous allez retirer les cartons, l'herbe en dessous est morte, et les vers de terre ont déjà commencé à ameublir la surface du sol. Ainsi, le sol commence à être préparé, tout en évitant d'abîmer, de mélanger les horizons, on appelle ça mélanger les couches de terre, et surtout on évite de tuer la vie du sol. Tout à fait, et cette vie du sol, elle est essentielle pour aider vos légumes à s'installer, pour éviter les maladies, donc c'est important de la préserver. Et pour finir, on va aussi s'équiper de quelques outils essentiels, hein, comme une fourche bêche, une biofourche, un plantoir, un râteau, une petite serfouette, tout ce qui est petits outils à main, ça sert toujours un petit peu. Hein. Les petites griffes par exemple, ça marchera bien aussi. Un arrosoir. Un arrosoir, oui. Oublie l'arrosoir, mais on va éviter d'acheter tout d'un coup, n'acheter que selon vos besoins. Si vraiment vous dites cette fois j'ai besoin de cet outil-là, allez chercher, mais ne dévalisez pas le rayon outillage si c'est votre premier potager. Voilà, on espère que tous ces conseils vous aideront quand même à débuter votre potager avec sérénité. Souvenez-vous cependant que chaque jardinier a commencé un jour et que Rome ne s'est pas fait en un jour justement. Donc ne vous mettez pas trop la pression, voilà, ayez un peu de patience, il y aura des échecs c'est sûr, mais dans l'ensemble, le potager doit être une source de joie et de fierté et pas non plus être un fil à la patte ou un boulet qu'on traîne. Non, faites ça pour votre plaisir, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout à fait Olivier. Merci de nous avoir écoutés et bon jardinage et n'hésitez pas à nous partager vos réussites. À bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessefleurs.com.